Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis avec mon amie, ma spécialiste préférée au monde de la pub du groupe Meta, Christine Gamache. Salut Christine. Salut Sylvia, merci Ça... de m'avoir invitée. Ben nous, on se parle tellement souvent que, tu sais, enregistrer un épisode de podcast, c'est juste comme une excuse de plus pour faire un petit truc ensemble. Vous n'avez pas fini d'entendre Christine sur le podcast cette année, donc attachez-vous dès maintenant. Ouais, on va recommencer à faire nos discussions avec un public, dans le fond. Oui! Première fois que j'ai été, c'était pour chialer sur Facebook, Ouais. justement. Fait que vous allez continuer d'en entendre parler. Dans le fond, je trouve que ça aide justement à se déculpabiliser aussi là, face à cette plateforme-là. Oui. Euh, Qu'on c'est- soit gestionnaire en médias sociaux, spécialiste en pub ou qu'on soit un entrepreneur qui a à gosser lui-même là-dessus, ça fait toujours du bien une petite thérapie de on n'est pas toute seule, puis c'est pas parce qu'on est poche, c'est juste non. parce que des fois, c'est pas toujours si pratique que ça à travailler. Ouais, moi, je dis toujours, c'est pas toi, c'est Facebook. Oui, c'est ça, exactement. Comme dans une bonne vieille relation, c'est pas toi, c'est moi. Ouais. Donc aujourd'hui, on va vous parler un peu de nos genres de prédictions 2025, mais pas comme prédiction dans le sens qu'on n'est pas comme on va te tatouer noir sur blanc comme c'est ça les trends cette année, puis nanana. C'est plus comme une discussion que moi et Christine, on aurait eu anyway en privé pour se vider le cœur ou pour se dire comment on s'enligne cette année. Donc, on a plein de petits sujets, puis c'est plus comme notre point de vue, notre expérience à nous qui travaillons, Christine, vraiment beaucoup en pub, plus comme au niveau, mettons, de la stratégie du contenu des trends qu'elle voit au niveau de la pub et tout ça. Et de notre point de vue général sur les médias sociaux, les nouvelles plateformes ou qu'est-ce qu'on pense qui va être les do and don't pour la prochaine année. Moi, je m'étais pris quelques petites notes pour quand même avoir un fil conducteur, mais est-ce que toi, as-tu des trucs que tu voulais parler? Veux-tu commencer? Non, pas vraiment, parce que moi, je suis comme une anti-futuriste, là. Fait Oui, que dans le fond, tout ce qui a été fait dans le passé va nous aider à prédire le futur. Donc, on sait pas qu'est-ce qu'on sait pas. Fait que c'est pour ça que j'aimais bien le concept aujourd'hui, c'est que c'est nos opinions, c'est qu'est-ce qu'on a observé peut-être plus à fin 2024, puis aussi de se rappeler que c'est pas parce qu'on change d'année que tout est révolutionné. Donc, on continue aussi nos stratégies en place. Puis aussi, moi, je veux parler aussi de moins séparer la pub du contenu organique. Donc, moi, je recommande justement à mes clients de regarder qu'est-ce qui se fait en contenu organique, qu'est-ce qui performe avec leur audience, puis de l'appliquer ensuite en publicité. oui, ben moi je pense qu'on peut commencer par ça, juste pour Ouais. un peu démystifier pour les gens qui seraient moins habitués avec les termes. Le contenu organique, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on publie, mais qu'on met pas d'argent dessus. Donc, c'est comme les publications gratuites. C'est jamais vraiment gratuit parce qu'on paye avec nos données, là, on va se le dire. Mais c'est les publications comme gratuites. L'audience, dans le fond, c'est les gens qu'on va cibler avec notre publicité ou si on fait pas une publicité, mais qu'on réfléchit quand même à qui on s'adresse quand on fait une publication sur des pages business surtout. Puis, dans le fond, peut-être que tu pourrais tout de suite commencer avec ça parce que c'est tellement vrai que on dirait que des fois, il y en a qui ont tendance à séparer le contenu organique du contenu payé, mais comme il faut vraiment faire travailler les deux ensemble. Fait que qu'est-ce que toi, tu as observé puis que tu aimerais peut-être recommander par rapport à ça? Ouais. Ben, la première chose, c'est de comprendre où vivent nos pubs sur Facebook puis Instagram. Donc, dans le fond, ils vivent à même le contenu organique, là. Donc, à même notre fil d'actualité, entre deux stories de vos amis. Donc, c'est vraiment un contenu en soi. Il faut vraiment le voir comme ça. C'est sûr que c'est un contenu à but commercial. Fait que le but derrière, ça va être de vendre ou d'avoir des nouvelles inscriptions ou avoir des nouveaux abonnés. Fait que le but derrière, c'est nous, on va aller choisir peut-être des contenus qu'on sait qu'il va avoir une performance de façon commerciale. Fait qu'on l'a peut-être testé avant avec notre audience, avec nos utilisateurs à nous. Mais il faut vraiment le voir que ça fait partie
d'un environnement complet. Donc, c'est pas parce que un client t'a vu en Reel qu'après, s'il te voit en publicité, il va faire comme ah, OK, ben c'est deux brandings différents, etc. Fait que, le client, il sait pas nécessairement des fois en plus qu'il voit la publicité parce que c'est écrit en tout petit contenu sponsorisé. Nous, quand les gens du domaine, on le sait, on est peut-être plus porté à voir, à analyser justement quand on se fait montrer de la pub. Par contre, monsieur, madame, tout le monde vont pas nécessairement faire la différence. C'est pourquoi que c'est vraiment important d'avoir un contenu aussi qui est attirant, qui donne envie d'en apprendre plus. Et aussi qui fit, justement, comme je disais, avec ton branding aussi. C'est pas parce qu'on fait de la pub qu'on doit juste mettre, admettons, là, dans le temps de Black Friday, tout ton contenu est noir versus ta page est rose d'habitude. T'sais. Fait qu'il faut adapter quand même, si on fait des publicités de saisonnalité, il faut quand même mettre sa touche personnelle. C'est super important. Oui, parce qu'en plus, sinon, tu es comme vraiment noyé dans une mer de contenu. Puis Exact. là, ça me fait penser à un point que j'avais noté qui est quand même une tendance à quoi on peut s'attendre en 2025, c'est que le contenu UGC va être encore plus utilisé et vu probablement que dans les années passées. Donc, le UGC, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi? C'est le User Generated Content, donc du contenu qui est créé par, mettons, des vrais clients ou des personnes un peu déguisées en vrais clients. Donc, il y a des créateurs UGC qui sont payés juste pour ça. J'ai déjà fait un épisode sur ce sujet-là, le contenu UGC dans le passé, donc vous pouvez aller l'écouter pour vérifier, mettons, de fond en comble, ça serait quoi la différence, mettons, entre un influenceur et un créateur UGC. Mais dans le fond, le créateur UGC, si vous avez une entreprise présentement ou que vous êtes gestionnaire en médias sociaux, c'est que vous pouvez trouver des gens, soit qui ont utilisé vos contenus pour vrai ou qui font ce type de contenu-là. Puis c'est vraiment un vidéo qui va un peu passer dans le beurre ou des photos qui vont plus passer dans le beurre dans votre fil d'actualité parce que ça n'a pas l'air d'être comme un gros vidéo professionnel à gros budget ou un genre de visuel où est-ce que c'est marqué en gros un rabais ou un truc comme ça qui sent la publicité à plein nez. C'est vraiment comme une personne qui va jaser de « Ah, moi, j'ai commencé à utiliser telle brosse à dents, nanana, puis ça a vraiment changé ma vie, nanana. » Bien, tu sais, comme c'est plus, ça va vraiment plus avoir l'air d'être une vidéo que moi, j'ai faite dans ma salle de bain avec mon téléphone, tu sais, de contenu un petit peu plus raw à la TikTok, dans le fond, là. C'est là qu'on voit toute l'influence que TikTok a eue. Mais tu sais, des fois, c'est pertinent de l'utiliser, des fois non. Est-ce que ça vaut la peine de payer des créateurs UGC ou non? Bien là, c'est à vous de voir dans votre stratégie. Puis tu sais, je veux juste vous rappeler, on va parler plein d'affaires dans l'épisode, mais tu sais, si vous gérez vous-même vos médias sociaux ou que vous êtes gestionnaire en médias sociaux puis vous n'êtes pas sûr que vous utilisez la bonne stratégie présentement, il y a un outil que vous n'êtes pas sûr de comment utiliser, puis vous avez des doutes sur qu'est-ce que vous faites, là, les gestionnaires en médias sociaux, vous n'êtes pas obligé non plus juste de les engager pour prendre en charge complètement vos médias sociaux. Ils peuvent aussi vous coacher de façon plus privée. Fait que si vous avez des questions, des fois, ça vaut la peine de prendre 1 heure ou 2 d'accompagnement ou de coaching privé avec quelqu'un du domaine pour vous aligner comme il faut, là. Mm-hmm. Oui, puis moi, justement, je fais affaire avec une stratège qui vient regarder avec moi qu'est-ce qui a bien performé, puis de regarder aussi où est-ce qu'on s'en va côté business. Parce qu'on veut quand même suivre nos objectifs business avec notre contenu. Fait que notre contenu est pour pousser à la fin nos objectifs. Donc ça, c'est super important de ne pas l'oublier, parce que faire du contenu pour faire du contenu, ça peut être moins pertinent après, ça va moins convertir en dollars. Parce que ça, c'est une attrape, là, je pense qu'on fait tous. C'est voir notre reel qui a été super trendy. Il y a eu des milliers de vues. Wow, OK, je vais continuer dans cette direction-là. Mais il faut s'arrêter puis poser une question. Pourquoi il a bien fonctionné? Bon, est-ce que c'est la musique trend? Fait que Instagram va vraiment pousser ma vidéo à l'extérieur de mes abonnés à cause que j'utilise un trending sound ou bien non comme... comme tu m'expliquais là, avant le call, une nouvelle... comment t'appelais ça, là? Le quiet... Ah, les audiences silencieuses. Oui, c'est aussi. ça.
Fait qu'il faut pas oublier ces audiences silencieuses-là non plus parce que c'est pas nécessairement parce qu'on réagit qu'on va acheter non plus, tu sais. Donc, des fois, d'aller juste dans les trends, ça peut faire que ben, on va s'éloigner un peu de notre objectif de notre compte. Donc, c'est vraiment de regarder là, qu'est-ce qui performe, mais aussi qu'est-ce qui va amener des dollars à la fin. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est ça le but, là. Faut pas oublier ça. Oui, Si t'as un blog personnel, si t'es lifestyle, OK, parfait. Mais la plupart du temps, tu sais, on est des entrepreneurs, on a un produit ou un service à vendre. Donc, on veut s'adresser aussi à la bonne personne. Donc, d'utiliser des trends, des fois, on peut s'éloigner de notre clientèle cible. oui, puis c'est intéressant que tu parles de ça parce que, tu sais, comme TikTok, c'est une plateforme des fois un peu difficile à analyser en stratégie dans le sens que tu peux avoir fait 3, 4 vidéos de super top qualité, puis là, à un moment donné, que c'était vraiment pas ton préféré, puis que là, il fait des vues en malade, puis là, c'est comme, c'est un peu plus imprévisible, ou encore, tu as une vidéo qui fait comme vraiment tu sais, beaucoup de vues et tout ça, mais c'est-tu parce que tu as montré la photo de ton chien, puis comme, tu sais, ça, là, ça fait tout le temps réagir, là, des affaires d'enfants, des affaires d'animaux, quelqu'un qui vit quelque chose de grave, toutes les grosses polémiques, tu sais, comme de contenu qui fait réagir, tout ça. Tu sais, des fois, ton contenu va faire super gros réagir, mais ça veut pas dire... C'est correct, là, de mettre des petites parcelles de vie personnelle des fois, mais, tu sais, on ne va pas se mettre à booster cette publication-là si elle n'a pas rapport avec ta business. Ou si, mettons, je donne un exemple, je ne sais pas moi, mettons, t'es fleuriste, puis là, comme tu fais des bouquets de fleurs super spectaculaires, nanana, puis là, ces vidéos-là font tout le temps comme des vues de malade, mais ça t'apporte aucune commande pour ramener de l'argent à la fin de la journée. Tu sais, si tu peux faire des commandes par Internet, tout ça, puis ça te permet de faire de la business, OK, mais si tu passes beaucoup de temps à créer ce contenu-là, ça nourrit ton ego parce que tu as 56 000 vues, mais ça n'apporte pas d'eau au moulin. Bien, t'es mieux d'avoir 100 vues de personnes vraiment qualifiées qui vont venir t'acheter un bouquet ou des plantes ou des fleurs pour des funérailles que d'avoir 10 000 followers, mais qui ne te font pas de commandes. Là. C'est ça aussi. Là. Puis il faut regarder, dans le fond, il faut commencer à analyser aussi d'où vient notre audience. Parce que justement, ce genre de vue-là, peut-être qu'on va rejoindre des gens aux États-Unis, mais si on est une entreprise locale, on le sait que ça ne sera pas des clients potentiels. Donc, c'est de regarder aussi là, dans nos statistiques. Donc, moi, la publicité, c'est une chose qui m'a permis, dans le fond, d'analyser, dans le fond, d'approfondir mes connaissances en données, puis vraiment là, de les regarder pour qu'est-ce qu'ils sont, puis d'y aller souvent aussi. Fait qu'il faut pas oublier notre petit onglet statistique. Pas juste voir le nombre d'abonnés qui augmente, ça c'est sûr, c'est le fun, mais il faut regarder d'où provient notre audience, c'est quel contenu justement a eu plus de vues, mais aussi ceux qui ont eu le plus d'enregistrements. Oui. Ceux qui ont eu le plus d'envois, parce que ça, c'est les deux statistiques qui sont les plus importantes, en fait, pour l'algorithme, pour dire que c'est un contenu de qualité, les gens, ils veulent le consommer, le reconsommer ou même le partager avec leurs amis. Donc ça, c'est deux statistiques que tu devrais toujours regarder par rapport à une publication pour choisir si tu vas aller dans la même direction dans le futur ou bien non, si tu veux la booster après, donc mettre de l'argent derrière. Et ensuite, c'est de regarder exactement où se situe ton audience. Donc là, la semaine passée, j'avais une cliente qui a commencé à faire un boost de publication. Ça a été super cool. Elle a eu 60 nouveaux abonnés. Par contre, elle s'est rendue compte qu'ils étaient tous en France. Donc là, il a fallu qu'elle arrête parce que là, elle se dit, ben c'est pas eux qui achètent à la fin. Donc là, on va réorienter. On va rajouter la région, dans le fond, dans notre publicité. Mais c'est des petits ajustements qu'on fait au fur et à mesure. T'sais. Puis une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est si ça t'arrive une fois ou deux, tu fais des boosts, tu dépenses l'argent, finalement, si tu n'as pas été à la bonne place, c'est pas la fin du monde non plus. T'sais, on apprend au fur et à mesure. Moi, je dis toujours que on apprend, on s'améliore en apprenant puis en faisant des erreurs. Non, mais non seulement c'est pas la fin du monde, mais là, mettons, on va se le dire, là, ça fait vraiment partie de la game en pub. Là. Fait que si tu investis de l'argent en publicité, tu sais, viens pas dire que, mettons, ton gestionnaire en médias sociaux ou
ta personne de publicité est pas bonne parce que chaque micro-scène investie n'a pas donné un résultat, la partie test fait absolument partie de ça. On n'a pas le choix, là, ça fait partie de la game. Fait que, tu sais, c'est comme si tu commences à faire du vélo, c'est sûr que tu vas tomber, tu vas avoir des débarques, puis si t'es dans mes âges à moi, tu t'es déjà éraflé le tibia sur une maudite pédale en métal là, qui t'a arraché de la peau. Mais, tu sais, je veux dire, ça faisait partie de la game d'apprendre à faire du vélo, tu comprends? Fait que la pub, ça vient avec, je vais dépenser de l'argent dans une partie de test aussi. Puis, c'est super important de regarder les statistiques parce que, comme tu dis, des fois, soit tu te rends compte que ça s'en va pas à bonne place, comme ta cliente, mais ça se peut aussi que tu te rends compte que tu as une audience que tu savais pas que tu avais. Tu pensais que tu t'adressais à des femmes. Là, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'hommes ou de gens de tel pays qui le regardent, mais que c'est correct, ton produit est virtuel puis il peut se rendre partout. Puis là, tu es comme, OK, là, attends un peu, là, peut-être que je vais créer 2, 3 contenus différents qui vont s'adresser à ces audiences-là parce que je savais pas que j'avais cette possibilité-là aussi, là. Oui, c'est sûr. Fait qu'il y a des belles découvertes à faire. Donc, je recommande à tout le monde d'y aller regarder dans leur petit onglet statistique. Je sais que ça fait peur au début, mais ça va vraiment aider à long terme de prendre des décisions qui sont éclairées. Ah, puis au pire, aller, si ça te fait peur, ben t'écriras à Christine, puis elle va prendre un petit moment en coaching avec toi pour te montrer comment les utiliser, tes statistiques. Puis aussi, il faut pas... des fois, on néglige le combo faire de la publicité dans les dark posts, là, dans le fond, sur le gestionnaire de publicité qui apparaît pas sur tes pages, et de le combiner avec les boosts de publication qui sont directement sur ta page puis qui ont bien fonctionné puis qu'on peut pousser à plus d'abonnés. Tu sais, le boost, là, c'est pas comme la publicité poche, là. Tu sais, on dirait que des fois, il y en a des gens à qui tu recommandes de faire un boost puis ils sont comme, ben là, moi, tout le monde me dit que genre un boost, c'était comme ça servait à rien. Puis là, t'es comme, non, non, ça sert à rien si tu l'utilises pas comme il faut. Mais ta publicité dans ton gestionnaire de publicité, elle sert peut-être à rien aussi si tu la fais pas comme il faut ou si ton budget n'est pas assez gros. Fait que Bien, souvent, moi, je vais utiliser des des reels qui ont bien fonctionné de façon organique. Et après ça, je vais les pousser dans des campagnes de vente. Et ils performent aussi bien. Donc, c'est vraiment, tu sais, c'est enlever comme cette barrière mentale qu'il y a de la pub puis il y a du contenu. Tu sais, c'est vraiment, moi, j'essaie de vraiment les mettre ensemble. Puis, je regardais justement dans les trends de 2025, les blogs appellent ça du quiet advertising. oui. Mais un des avantages du Boost aussi, c'est que les gens vont visiter ta page. Donc, tu as un potentiel d'attirer des nouveaux clients potentiels. Et il faut répéter que ce n'est pas pour vendre les boosts de publication. Donc, c'est sûr que ça dépend des attentes. Donc, si les gens ont été déçus par un boost de publication, il faut se poser la question pourquoi tu as été déçu. Est-ce que, dans le fond, tu t'attendais à avoir des nouveaux clients tout de suite, des inscriptions, etc. Mais finalement, c'est pas ça. Aussi, il faut jamais faire de la publicité une fois de temps en temps. Donc, de mettre de l'argent une fois aux 3 mois, c'est sûr que tes résultats vont être presque zéro. Donc, c'est vraiment, tu sais, quand on se lance dans la création de contenu, on s'attend pas qu'on va faire une publication de 3 mois puis on va attirer des gens. Donc, c'est la même chose pour la publicité. Donc, même les boosts de publication, je recommande de faire une stratégie mensuelle. Donc, d'aller avec au moins 2 à 4 publications par mois, puis de continuer comme ça. Puis au fur et à mesure, c'est là qu'on va voir une pente croissante dans les statistiques, dans les retours aussi de cette publicité-là. Je pense que je comparerais quasiment ça, tu sais, pour le vulgariser vraiment à, mettons, tu sais, pourquoi ta maman, souvent, c'est celle qui te fait comme les meilleurs lunchs, puis les meilleurs trucs à manger, puis tout ça, parce qu'elle te connaît par cœur. Mais elle te connaît par cœur parce que tu as eu une relation privilégiée avec cette personne-là. Tu as habité avec elle, elle connaît tes goûts. Fait que là, elle sait comment te faire plaisir. C'est elle qu'on appelle pour savoir quel cadeau te donner, nanana, tout ça. Mais c'est un peu la même affaire avec le gestionnaire, ben, tu sais, l'algorithme qui est derrière la pub. Si tu ne crées pas de relation avec lui, que tu nourris pas la bête, ben lui, quand tu vas lui donner de l'argent pour faire de la pub, il va pas nécessairement savoir comment si bien l'investir que ça rapidement. Tu sais, c'est plus comme si c'était mon ami que je vois une fois de temps en temps, qu'on est allé manger au resto, qu'elle sait que j'haïs ça, mais j'aime ça, mais elle peut pas répondre à toutes les questions que ma mère répond. Ben si tu le nourris,
le gestionnaire de pub, puis qui commence à comprendre c'est qui ta communauté, puis qu'est-ce qui marche pas, ben il va être en mesure de mieux te conseiller des choses, parce que, tu sais, quand tu vas rentrer dans ton gestionnaire, il va te faire des recommandations aussi, fait qu'il va être plus en mesure de bien t'aligner, puis quand tu vas investir de l'argent, parce que tu vas avoir bien fait ta stratégie, ben il va la mettre à la meilleure place, je pense. Ouais. Ouais, souvent, je fais ça, là, une période test ou une période tampon que je sais que j'arrive pas les meilleurs résultats, mais que, admettons, j'ai une promotion qui s'en vient dans 2 semaines, mais je vais faire de la pub avant pour réchauffer cette petite algorithme, pour moi-même comprendre qu'est-ce qui marche pas avec mon audience. Puis après, quand j'ouvre les valves pour une promotion, là, tout va fonctionner, tu sais. Puis c'est super important là-dessus parce que sinon, tu vas toujours être déçu, puis tu sais, c'est tout le temps en dents de scie, tu sais, il va toujours recommencer du début, faire comme, OK, là, tu as une promotion de 7 jours, il faut que j'apprenne en 7 jours. Ça risque d'être difficile, tu sais, tu vas peut-être avoir des bons résultats dans les 2 derniers jours, là, parce que ça prend quand même un petit temps à cette bête, justement. Il faut la nourrir quand même un bon 7 jours avant qu'elle performe à son plein potentiel. Donc ça, il faut vraiment penser à ce genre de période-là, là, tampon ou de test, là. Puis c'est pour ça que des boosts de publication, c'est parfait parce que on vend pas quelque chose en boost de publication. On vend notre page, on vend notre contenu. Donc, c'est correct là, de le faire dans des périodes que tu n'es pas en promotion ou que tu n'as pas un service à vendre. Ça me fait penser à d'autres choses, parce que là, on parle beaucoup de méta, mais Ouais. tu sais, pour 2025, là, on va se dire une affaire, là, si vous n'aviez pas encore compris, Meta n'aime pas les liens sortants. Donc, Ouais. allez mettre un lien, ben, même LinkedIn, je te dirais, là, allez Toutes les mettre un lien cliquable. Ben, le seul qui l'aime, c'est Pinterest. Donc, parce qu'il vit c'est là-dessus. oui, puis là, tout ça fait partie un peu de qu'est-ce que j'entends et je vois s'en venir en 2025, c'est-à-dire, si tu mets un lien sortant dans le texte de ta publication Facebook, tu sais, si j'arrive sur ta page, je peux aller sur ta publication puis cliquer sur le lien. Mais dis-toi qu'il ne va jamais me le montrer dans mon fil d'actualité parce qu'il ne veut pas de lien sortant puis que les gens sortent de sa plateforme. Fait que si tu veux te faire découvrir, mets pas de lien sortant dans ton texte. Puis mets-les pas en premier commentaire non plus parce que c'est pas un sans dessin, là, l'algorithme. Là. Il a compris que c'était ça le petit truc à faire. Par contre, si tu te mets à échanger avec ta communauté en commentaire en dessous, puis que la personne te demande où je peux trouver ta formation ou ton produit, puis que là, tu lui réponds, c'est déjà beaucoup moins un gros impact que si tu mets ton lien directement dans ta publication, à moins que tu fasses une pub, puis que dans ta pub sur laquelle tu as mis de l'argent, tu as un bouton qui mène vers ton lien. Ouais. Là, c'est plus permis par la plateforme ou en story Instagram, il y a un bouton lien cliquable qui apparaît. Si tu le fais par la suite business sur l'ordinateur, tu peux mettre le lien cliquable dans une story Facebook, mais si tu le fais sur l'application cellulaire, le bouton lien, il n'est pas là. Fait que la petite astuce à faire, c'est que si ton Facebook et ton Instagram sont bien linkés ensemble, ben tu fais ta story sur Instagram, tu mets ton bouton lien, elle va se publier sur tes stories Facebook aussi et le bouton lien va être cliquable. Il va être cliquable. OK. Ouais. Fait que c'est pas comme les autres engagements. Mettons, tu sais, si on fait un sondage, Ouais. souvent ça marche pas sur Facebook. Mais là, il Le nous bouton permet lien, il quand marche. même. OK. Fait que t'as Fait pas que besoin de faire 2 stories. c'est ça la petite astuce, c'est que, tu sais, sinon, il faut que tu la fasses sur Instagram. Mettons que tes deux pages sont pas liées ensemble, ben là, il faut que tu fasses ta story sur Instagram, puis il faut que tu t'en ailles sur la suite business faire ta story pour mettre le bouton lien, qui Ça est fait comme beaucoup de l'étape. Ouais, c'est ça, c'est l'étape que, tu sais, on est rendu paresseux, là. On dirait que le monde est comme, hey, je le fais pas. Il y a tellement de particularités entre Instagram et Facebook. Ça serait un souhait là, pour 2025. Ça serait qu'ils mergent les deux Ouais, fonctionnalités ensemble. En plus, quand on fait, admettons, un petit sticker d'engagement, admettons, sur notre Reel, où on a un ouais, sondage, là, en dessous, qui est une nouvelle fonctionnalité, on peut pas booster la publication. ouais, Tu sais, c'est fait qu'il y a ça. C'est tout tellement... des. C'est gossant, tu sais. Puis Ouais. tu sais, c'est gossant pour nous qui a de l'expérience puis qui joue dans ces plateformes-là tous les jours. Imagine pour quelqu'un qui fait ça malgré elle parce qu'il faut qu'elle vende en ligne, tu sais. Oui, non, c'est ça. Ça, c'est pas le fun, là. Mm. Fait que dans le fond, les petites astuces pour vos liens, c'est
Bon, ben si tu fais une publication, ben là, sur Instagram, tu peux marquer que le lien est en bio. Selon les statistiques que j'ai vues, tu sais, il n'y a pas un énorme genre reach de malade de monde qui se rendent sur ton lien en Non, bio vraiment pour pas. aller cliquer sur tes affaires, mais tu peux quand même l'indiquer comme quoi l'information se retrouve là si jamais les. Puis tu sais, inquiète-toi pas, si quelqu'un est Mais on le intéressé par sait, ton produit, il va y aller, là, comme cliquer sur ton lien. c'est ça. Sinon, il faut l'utiliser dans les stories, comme je vous ai dit, ou d'essayer de susciter de l'interaction en disant aux gens de nommer, mettons, intéressé en commentaire ou de mettre un mot-clé pour commencer à échanger Ouais. avec eux ou de te rejoindre par message. Ouais. J'ai un point là-dessus parce que j'ai souvent la question, comment, qu'est-ce que les gens ils font là? C'est quoi cette affaire-là de commenter X pour recevoir ça? Comment les gens ils font? Puis la plupart des gens qui ne savent pas, ils vont le faire de façon manuelle. Mais dans le fond, il y a un outil qui s'appelle ManyChat, comme plusieurs chats, qui te permet de faire des automatisations basées sur des mots-clés que tu as mis dans le commentaire. Donc, ça, c'est quelque chose il y a l'option gratuite, puis il y a l'option par mois qui est encore plus automatisée. Donc, ça, c'est le petit secret derrière parce que je me fais souvent poser cette question-là. Ensuite, moi, j'ai vu pour 2025 que Instagram va rajouter la fonction de message automatique. Donc là, je pense que Instagram va sûrement copier le trend de ManyChat, puis tranquillement intégrer cette fonctionnalité-là Ouais. à même l'application, parce que pour eux, c'est moins pertinent un peu là, d'avoir une application tierce qui est connectée. Donc, ça, c'est une chose qu'on va observer sûrement. Là, fait qu'il va y avoir comme des tests, là, comme nouvelle fonctionnalité, c'est qu'ils vont l'intégrer aux États-Unis, dans quelques comptes vraiment populaires. Puis après ça, on va voir si ça fonctionne bien, ça va être étendu. Puis je ne sais pas jusqu'à quel point les automatisations vont se faire selon avec commentaires, là, parce que tout ce que j'ai vu, c'est comme envoyer un message automatique, admettons, à tes nouveaux abonnés ou des affaires OK. comme ça. Mais c'est un peu de leur faute là, qu'ils sont obligés de faire ça aussi parce que Exact. pour ceux qui ne connaîtraient pas vraiment c'est quoi ManyChat, c'est que dans le fond, si tu dis ah, je lance une formation sur, mettons, je sais pas, là, faire tes propres produits ménagers maison. Si tu es intéressé, écris-moi ménage en commentaire. Bien, tu sais, si tu n'as pas tant d'abonnés ou d'interactions puis qu'il y a 12 personnes qui t'écrivent ménage, c'est peut-être pas si compliqué pour toi d'aller répondre à tout le monde un par un puis de Ouais, mais dire il faut que tu salut. sois rapide. Oui, Il y a c'est aussi ça. l'effet momentum. Moi, je suis excitée, je veux en apprendre plus. Puis Oui, là, après ça, la personne, elle me répond 1 heure plus tard. Et c'est fini. Moi, j'ai déjà oui. oublié, j'étais en train de Bien, scroller ailleurs. en plus, moi, je vois avec mes clients, tu sais, des fois à qui je propose de le faire puis qui veulent pas utiliser un truc comme ManyChat, mettons, que, tu sais, sont comme, ah ouais, mais là, je sais pas si j'ai quelqu'un qui va pouvoir répondre rapidement. Fait que là, ils le font pas à cause de ça. Fait que là, ça t'empêche de l'interaction. Tandis que ManyChat, comment ça marche dans le fond, c'est que si tu expliques dans le fond, à ton outil que quand le monde écrit ménage, il faut tout de suite que tu leur envoies tel message, mettons, personnalisé avec le lien vers ta formation, ben lui, il va automatiquement répondre, tu sais, tout de suite après, il va envoyer l'information à la personne. Fait que là, c'est comme il fait le travail à ta place. Fait que ça peut être un outil vraiment intéressant. Sinon, pour vrai, pour tes liens sortants, parce que pour les gens qui utilisent LinkedIn aussi, tu sais, LinkedIn aussi, là, il est rendu que quand tu mets un URL, il affiche ça en super mini. C'est sa façon détournée. Mettons que tu voulais partager un article de blog avant, ça faisait une belle image, là, ça fait un Ben petit oui. rectangle. OK. Ben, c'est comme sa façon Hein? de dire, on dirait que je sais pas comment dire ça, mais j'en veux pas de ton maudit lien sortant. Fait que je Ben, le mets pas euh, beau. mais il faut se poser la question pourquoi. Parce qu'ils veulent qu'on reste dans l'environnement pour consommer plus de contenu, pour consommer plus de pubs entre chaque contenu. Oui, Et comment ils font de l'argent? C'est avec la pub, c'est grâce à moi. ouais. Mais dans le fond, qu'est-ce que je fais, moi, mettons, pour mes clients qui ont des articles de blog maintenant, c'est qu'au lieu de partager l'article de blog sur LinkedIn, quand je vais faire une publication sur LinkedIn, on a l'option rédiger un article Oui. qui est exactement pareil comme rédiger un article de blog. Donc, tu mets ton image en haut, pareil comme dans ton blog, tu mets ton texte en dessous, puis ça crée un article de blog, mais sur LinkedIn directement. Fait que je Ouais. fais juste copier-coller mon article directement en publication. C'est mieux de le faire comme ça, tu as beaucoup plus de chances que ton contenu soit vu, là. Exact. Sinon, il faut que tu utilises mon ami Pinterest, qui est comme le mal-aimé des gens, mais honnêtement, Pinterest, là,
premièrement, avec les générations plus jeunes que nous, là, c'est super utilisé parce qu'il y a vraiment un retour de comme je me fais un. Parce que, en tout cas, moi, j'ai des ados. Fait que ce que je remarque, c'est que, tu sais, ils ont un Instagram, tout ça, mais ils Attends, non, ils publient ont plus rien. que ça. Non, mais ils ont Instagram, Snapchat, nanana, mais ce que je veux Snapchat, dire, c'est qu'ils TikTok. publient rien. Ils publient Ouais. vraiment pas grand-chose. C'est vraiment plus comme pour regarder du contenu et communiquer entre eux. Mais là, ce que Instagram, ça s'en vient tranquillement, c'est qu'ils se rendent compte que, ben là, tu sais, sur Pinterest, ils se font des tableaux, des mood boards, des comment je veux décorer ma chambre, des je commence à triper sur le tricot, nanana, mais ce qu'ils aiment de cette plateforme-là, c'est que ça reste privé. Je peux garder mon tableau secret. Donc, Exact. ça, là, je ne sais pas si on va le voir arriver en 2025, mais ça se parle, là, que Instagram va commencer à te permettre parce que, tu sais, des fois, ce que tu veux, c'est garder des souvenirs. Tu sais, moi, des fois, quand je scroll mon Instagram, je suis contente parce que je revois des choses que j'ai fait il y a 3 ans, 5 ans, tu sais, mes enfants quand ils étaient tout petits, tout ça. Fait que c'est comme si c'était mon album souvenir un peu de plein de choses qui me sont arrivées. Mais là, ils se disent, OK, mais là, cette génération-là qui ne publie pas, mais ils vont aller faire ça ailleurs. Mais moi, je ne veux pas qu'ils fassent ça ailleurs. Je veux qu'ils restent sur ma plateforme. Fait que je vais commencer à leur permettre tranquillement de créer des tableaux privés à la Pinterest un peu. Mais c'est sûr que là, pour le moment, c'est Pinterest qui reste ton meilleur allié pour faire ce genre de contenu-là. Dans le fond, tu as créé tes propres petits tableaux et tout. Mais aussi, lui, ça ne dérange pas pantoute les liens sortants, là. Fait que si tu as des produits à vendre, si tu as une formation en ligne, tout ce qui a un URL, là, ben commence à penser à Pinterest pour 2025 parce que ton contenu vit super longtemps. Ouais, ça c'est Puis, vrai. la beauté de Pinterest, c'est que si tu as, mettons, un texte, genre tu as une formation en ligne, je ne sais pas moi comment faire tes produits ménagers, comme je disais, mais tu peux créer 10 visuels d'épingles différents, exactement avec le même texte et le même URL, et pour la plateforme, c'est 10 publications différentes. Il te pénalise zéro pour ça. Il ne va pas dire, ah, ben là, tu as pris le même texte, gna gna. Ouais. Puis tu Si peux ton toutes les texte. publier en même temps. Oui, 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 ou tu peux les. Ben, je te dirais qu'il y a quand même, j'ai quand même suivi plusieurs formations avec Pinterest, puis j'ai remarqué aussi que tu es quand même mieux de publier, tu peux les programmer là, sur Pinterest, fait que tu es mieux de publier une épingle par jour pendant 30 jours que d'en publier une bunch de 30, pas rien publier, le mois d'après republier une bunch de 30. Tu es mieux de les Ok, programmer. Mais, tu sais, comme mettons, moi, je fais un article de blog pour mes clients, bien là, je vais la mettre en article sur LinkedIn, je me fais au moins 4-5 pins de Pinterest pour en parler, puis je vais le dropper sur leur Pinterest. J'ai le même petit texte, je fais juste me programmer 5 visuels différents, Cool. puis le contenu vit super longtemps. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'après, tu analyses quel visuel a mieux fonctionné? Oui, Puis est-ce que tu l'appliques à d'autres plateformes? Donc, est-ce que tu peux prendre ce genre ben, de nouvelles connaissances-là puis l'appliquer, admettons, dans ta stratégie Instagram ou c'est tellement différent comme... honnêtement, tu sais, j'en tiens compte, là, dans le sens Ouais. que si j'ai utilisé, tu sais, si je me rends compte que quand je mets un visage humain, ça marche toujours mieux qu'une image nanana, oui, je vais. C'est sûr que, tu sais, comme mettons une cliente à un moment donné qui faisait des chandelles, que je me remarquais que quand on mettait les chandelles, tu sais, vraiment plus comme funky et tout, ça fonctionnait vraiment mieux quand il y avait des couleurs vives et tout. Bien, on utilisait ça pour amener du trafic. Mais, tu sais, aussi, tu sais, des fois, c'est complètement des communautés. Tu sais, comme j'ai un autre client qui est architecte, que le contenu est très corporatif, nanana. Fait il ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on fait sur les plateformes. Fait que dans ce cas-là, ça me le permet moins, mais c'est sûr que je fais toujours un petit regard stratégique là-dessus. Ouais, parce que Mais dans le fond, tu sais, chaque réseau social, tu pourrais avoir une micro-communauté à l'intérieur de ta clientèle cible, dans le fond. Tu sais, que ta clientèle cible, elle soit un peu fractionnée en différents oui, réseaux sociaux. oui, exactement, parce que, mettons, comme pour mon client architecte, j'ai tu sais, des gens qui veulent des plans d'une nouvelle maison, des gens qui veulent modifier le plan d'une maison, des gens qui sont des investisseurs immobiliers qui investissent dans des multilogements. Tu sais, c'est pas toute Ouais. la même clientèle. C'est pour ça que c'est important qu'on varie. Mais en tout cas, ne négligez pas ça, Ouais. Pinterest. Puis ça me fait penser de vous le dire aussi en 2025, s'il vous plaît, quand vous faites un contenu, mettons, visuel ou vidéo, mais
là, propagez-le partout, là. Tu sais, comme si moi, je fais une pin pour Pinterest, ben, elle est pas mal dans mon bon format ou pas loin d'une story, là. Fait que, à toutes les fois, je me fais un dossier story pour chacun de mes clients, puis tous les visuels qui peuvent bien fonctionner dans le temps, je les garde là parce que je m'assure qu'il y ait toujours une story par jour qui sort, puis je peux aller piger dans ce dossier-là pour au moins en mettre une à tous les jours. Puis avec Canva, si vous utilisez Canva, là, la fonction Ah, redimensionner là, c'est mon vous amour. sauve la vie. Là. Fait que, tu sais, tu te fais une publication carrée Instagram, s'il te plaît, va te faire un format story avec, puis fais-toi une pin pour Pinterest. Là. Mais même, qu'est-ce que tu viens de dire, justement? Parlons de format. Le carré, c'est la mort, là. Maintenant, c'est mort, non? Ça va commencer à mourir. Parce que Ben là, ouais. on voit que les nouveaux feeds rentrent. Donc, les formats 4-5, là, portrait est de plus en plus mis de l'avant. Tu sais, ça fait déjà comme tout 2024, on a eu vraiment le message, OK, commencez à transitionner, on change vers le 4-5, ça prend plus d'espace, t'es plus apparent, etc. Mais là, même notre profil de Instagram va être avec des aperçus 4-5. Donc là, Oui. nos photos vont être plus grandes. Ça, c'était une des annonces vraiment là, qui commence à débouler. Là. Les gens ils commencent à le tester, tout ça. Donc, c'est vraiment important, je pense, d'adopter à 100% le 4-5. Là. Je te dirais la seule note que je veux dire par rapport à ça, Ouais, c'est que si tu fais des carousels, euh, là, c'est là ton petit défi si tu les mets sur Facebook et Instagram parce que sur Instagram, ton carrousel, tu peux le faire en 4-5, là, c'est pas ouais. grave, il va défiler quand même. Mais si tu le publies sur Facebook, Facebook, il va cropper tes images. Donc, il faut que tu ailles, si mettons ton carrousel, il y a 4 slides, quasiment idéalement là, pour Facebook, ben il Ouais. faudrait qu'il soit carré parce que vu qu'il les met une à la suite de l'autre, ben sur Facebook, ça va faire un gros carré avec tes 4 carrés. Fait que ça va être plus joli que s'il te crop ça tout Ouais. croche, puis qu'il te met ça un peu n'importe comment. Fait que là, c'est à toi de voir, mettons. Mais tu sais, Puis avec même la à ça, fonction redimensionnée, ça prend 3 secondes sur ouais. Puis Canva, même à honnêtement. ça, tu sais, je trouve les carousels sur Facebook, c'est pas des carousels, on dirait un album photo de Ouais, 2008, là. ouais. Donc, ah, non, moi, ils ont bien. Je suis en train de regarder en même temps. Euh, ils ont bien redimensionné. Là, c'est des petits carrés. Puis là, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq. J'en ai Mais cinq qui je peux te dire que apparaissent. c'est pas toujours Mais comme c'est pas. ça. Fait que c'est pour ça que je prendrais Exact. le. Mais en Tu sais, fait, moi, j'aime pas les carousels ben, sur en fait, là, Facebook. tu sais, les deux façons que tu peux le faire, c'est que soit quand tu le publies sur Facebook, tu mets juste la slide 1 de ton carrousel. Ouais. Puis, mais il faut que le reste de ta publication elle aille avec. Là. Mais tu sais, si ta publication fait que faut que tu regardes toutes les slides, ben à ce moment-là, fais juste prendre le temps de le mettre en carré pour que ce soit plus cute sur Facebook. Là. De toute façon, je pense pas que Si. ça soit 95% du contenu de tout le monde qui soit un carrousel, mais c'est juste un petit in. Puis si vous Ouais. voulez, pour ceux qui ne le savent pas, si vous voulez mettre un carrousel sur LinkedIn, puis que vous ne savez jamais comment faire, c'est que quand vous téléchargez votre carrousel, au lieu de le télécharger en PNG, en format image, il faut que vous le téléchargiez en format PDF. Puis quand vous allez faire votre publication dans LinkedIn, ben vous cliquez sur Ajouter un document. Là, tu ajoutes ton PDF, tu mets ton texte de publication, mais quand tu vas le publier, ton PDF va être un carrousel. Parce OK. qu'on peut comme Il est défiler les intelligent. pages. C'est ça, ça apparaît vraiment comme un carrousel. C'est juste qu'il faut que tu cliques Ajouter un document puis que ton document soit téléchargé en PDF. Faudrait que je me remette sur LinkedIn en 2025. Là. Tu commences à me convaincre. Parce que, justement, c'est comme une audience aussi qui est peut-être séparée, qui n'est pas nécessairement sur Instagram. Donc là, je pense que je suis en train de. Je C'est vais aller vraiment des explorer. communautés très différentes, je trouve. Puis le grand secret sur LinkedIn, c'est que si tu vas là juste pour dropper un contenu une fois de temps en temps, puis jamais jaser avec personne, tu vas pas avoir des résultats exceptionnels. Tu sais, comme ça, Comme c'est comme, partout. mettons, quand je travaillais dans une banque, puis que c'était comme, j'allais mettre, tu sais, comme montrer qu'on faisait ça à la banque, nanana, puis que là, c'était comme, il fallait bien paraître auprès de nos Ouais. employeurs corporatifs. Mais là, LinkedIn, c'est plus comme, prends le temps d'aller connecter avec des gens qui sont de ton domaine, qui peuvent t'apporter quelque chose, qui sont des clients potentiels, tout ça.
prends le temps d'interagir en dessous des publications. Tu sais, je sais qu'on a déjà tout dit ça, mettons, pour les autres plateformes aussi, mais comparé à, mettons, à Facebook et Instagram, tu es beaucoup moins noyé dans une grande mer de contenu et de gens. Puis moi, j'ai tissé des beaucoup plus belles relations sur LinkedIn. J'ai aussi pris des cafés virtuels avec des gens, tu sais, que je trouvais vraiment nice. Puis que là, des fois, j'étais comme, hey, t'es photographe. Puis tu sais, moi, j'aime ça avoir des photographes dans ma banque de gens à référer. T'aurais-tu le temps pour un petit 30 minutes, un café par Zoom, qu'on puisse se jaser, voir comment je peux te référer à mes clients, t'es dans quel secteur, nanana, tout ça, je trouve ça beau, qu'est-ce que tu fais. Puis là, juste parce que tu as pris le temps de jaser un 30 minutes avec quelqu'un, mais tu vas vraiment plus penser à cette personne-là pour la référer parce que là, tu as eu un contact humain avec la personne. Fait que c'est comme devenu ton ami, genre, là, tu sais. Fait que c'est vraiment un beau réseau pour ça, je trouve. Ouais, puis je pense que tu amènes un bon point aussi, que pour 2025, c'est vraiment l'humain derrière. Oui. Faut arrêter de penser au contenu pour l'algorithme, tout ça. Faut vraiment penser à notre audience, justement, à qui, si on veut parler à un réseau, qu'est-ce qui répond, tu sais, qu'est-ce qui leur fait répondre, etc. Puis comment toi, tu peux communiquer avec eux, mais échanger aussi, tu sais. Fait que les commentaires, je pense que c'est super important. Puis, tu sais, c'est bien beau de publier ou de... Tu sais, on peut programmer nos publications, puis après ça, juste jamais ouvrir les applications de médias sociaux. Mais c'est pas ça le but, puis c'est pas comme ça que tu vas convertir aussi en vente. Puis c'est pas juste en ajoutant ManyChat puis des automatisations, parce que les gens, ils vont le sentir aussi, puis ils commencent à l'avoir vu aussi. Donc, leur réaction face à ça, ils vont être comme un peu blasés. Ah, ben c'est encore une automatisation. Fait que d'envoyer des messages peut-être personnalisés, en fait, tu sais, ça peut apporter un peu plus, ou au moins faire des follow-up après. Parce que vraiment, tu sais, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, c'est connecter avec des gens. Ben oui. Ben, ça faisait partie de ma liste de qu'est-ce que j'avais vu dans mes sources aussi qui disaient que, tu sais, ils veulent des marques authentiques, transparentes, qui a des vraies interactions sincères, que ça passe par une communication ouverte et honnête. Beaucoup de choses que TikTok nous ont apportées. Tu sais, il y a un côté trash à TikTok, mais il y a comme un côté aussi que c'était comme, hey, monsieur, madame, tout le monde peut devenir viral, populaire, a quelque chose à amener, échange sur des vraies affaires. Fait que, tu sais, même les micro-communautés sur des groupes plus privés ou des forums plus spécialisés comme, mettons, Discord, Reddit, des trucs comme ça, ben tu sais, même que sur les... Là, vu que les plateformes se sont rendues compte que les gens sortaient un peu puis allaient vers des micro-communautés comme ça, ou que TikTok a des micro-communautés super fortes, là, tu sais, comme, mettons, les gens qui vont triper, qui vont avoir comme un genre de health lifestyle ou qui tripent sur les pierres précieuses. Ou, tu sais, des fois, sont une micro-communauté de 500 personnes, mais sont engagées à mort. Mais c'est plus ça que les plateformes veulent voir. Il est mieux que tu aies 500 followers, mais que tu en aies 50% d'engagés tout le temps. Ils vont plus te pousser dans les onglets Explore, dans la découvrabilité vers des non-abonnés, que si tu as 20 000 followers avant, c'est ça qui était payant, c'était d'avoir 20 000 followers, puis que tu as 1% du monde, 2% du monde qui interagit, bien pour eux, ils sont comme, mais c'est quoi, elle a-tu acheté des abonnés? Tout le monde s'est abonné, mais comme elle a changé sa façon de faire du contenu. Fait que là, si présentement, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai un client dans la coiffure, puis pour avoir un poste, pour, mettons, être... je sais pas si c'était comme formateur ou en tout cas pour être relié à une gamme de coiffeurs, il fallait qu'il y ait comme un compte Instagram à genre 20 000 ou 50 000 followers et plus. Là, si tu travailles pour une entreprise comme ça, là, il va falloir que tu parles à ton boss pour lui dire que ça marche plus de même. Là. Premièrement, est-ce que tu sais c'est quoi pour un coiffeur entretenir un compte pour avoir 50 000 puis 100 000 followers? S'il est bon, ton coiffeur, là, il travaille toute la journée. Fait qu'il n'y a pas le temps d'en faire des esthétiques de vidéo, tu comprends-tu? Puis aussi, il va pas faire de la coiffure à l'autre bout du monde, là, tu sais, à moins que ça soit... Non, mais ça, je sais que c'est cool, là, parce que, tu sais, des fois, tu peux aller tu sais, comme dans un gros air show, tu sais, dans l'Ouest canadien ou des trucs comme ça, mais c'est plus le nombre de followers qu'il faut que vous regardiez, là, c'est le taux d'engagement puis la qualité du contenu que la personne a fait. Fait que c'est comme ça qu'elle va bien vous représenter, puis qu'après ça, le nombre, je comprends que tu veux peut-être pas quelqu'un qui a 10 followers, mais
tu sais, il y a quand même, Il y a un je veux juste dire, milieu, là. c'est 20 000, puis 50 000, puis 100 000 followers, là, il faut investir de l'argent en pub, ou ça fait 102 000 ans que tu es sur les médias sociaux, ou tu as fait une émission genre Occupation Double, puis tu es rendu coiffeur, fait qu'il y a déjà plein de monde qui te suivait, ou tu es un artiste qui tu sais, je veux dire, c'est beaucoup de C'est travail, c'est ça. l'exception. Puis, tu sais, quand on fait affaire avec des influenceurs, ben, tu sais, souvent, il y a la gamme micro-influenceurs Oui, avec une gamme de prix qui est plus raisonnable aussi parce qu'ils savent que, admettons, tu sais, comme leur reach sera pas aussi grand, donc les ventes à la fin non plus seront pas aussi grandes. Par contre, si elle a une communauté qui est engagée, ben, ils vont peut-être plus faire confiance à cette influenceuse-là. Puis quand elle dit hey, je tripe sur ce produit-là, ils vont peut-être plus l'écouter qu'une fille que ben, c'est comme une grande influenceuse que je suis, mais parmi tant d'autres. Parce qu'il y a l'effet aussi de proximité. Tu sais, si tu as 100 000 abonnés, ben, les gens, peut-être qu'ils s'identifient moins à toi, peut-être qu'ils se sentent justement perdus dans une mer de monde, versus quand tu as 1000 abonnés, mais que tu réagis souvent à leur story, que tu interagis beaucoup en commentaire, que tu leur envoies des DM une fois de temps en temps, ben eux, ils vont se sentir beaucoup plus proches de toi, donc ils vont vraiment, tu sais, l'influence sur eux va être beaucoup plus grande que, tu sais, comme une belle photo de fille en bikini là, qui dit « Jette cette crème pour avoir l'air de moi », là, tu sais. oui, c'est ça. Ben, je pense qu'on sait, c'est pas, tu sais, je te dis pas que ça marchera plus jamais, mais je pense pas que c'est là Ça qu'on dépend pour s'en quel va. produit aussi. Mais de Oui, toute façon, tu sais, nous, on s'adresse plus à des entrepreneurs, tu sais, des plus petites compagnies. Donc, de toute façon, on n'a pas le budget nécessairement de faire des partenariats avec ce genre de grandes entreprises-là. Puis de vendre du Coca-Cola avec quelqu'un qui a 1 million de followers, ça fait du sens. Mais, tu sais, de vendre un produit local à quelqu'un que son reach est même à l'extérieur du Québec, c'est moins pertinent. ouais, puis c'est deux choses, tu sais, je parlais du UGC versus influenceur Ouais. tantôt, c'est deux choses, deux stratégies complètement différentes. Fait que si présentement tu gères des médias sociaux puis t'es comme, hey, je sais pas si je devrais faire du contenu UGC ou un influenceur, ben si tu fais affaire avec un influenceur, c'est sa communauté que tu veux Exact. rejoindre. Si tu veux un créateur UGC, c'est le contenu qu'il va créer que tu veux avoir parce que toi, après, tu vas l'utiliser pour tes publications et en publicité pour que ça passe plus dans le beurre quand ça va passer dans le fil d'actualité des gens. Fait que c'est deux stratégies Ouais, différentes. c'est Puis vrai. parce que là, on peut pas vraiment passer à côté de 2025 sans parler d'intelligence artificielle. Ouais. Ah, mais Toi, attends, je veux mettons, juste oui, revenir oui, parce que oui. pour boucler la boucle au niveau euh, des micro-communautés, là, parce que j'ai vu qu'il y a encore une autre annonce d'Instagram, là, je suis allée m'informer, qu'il y aurait un subscription base, on pourrait payer pour avoir du contenu supplémentaire, mais à même Instagram. Donc, ça veut dire que, par exemple, tu sais, on a un membership par mois où est-ce que, tu sais, admettons, moi, si j'avais un membership, tu sais, je mettrais, admettons, des études de cas que je ne publierais pas ailleurs, des informations, mes trucs, mes astuces, etc. Fait que là, ça serait que la personne va acheter un membership avec moi, mais on va rester sur la plateforme Instagram. C'est un peu comme un groupe Facebook payant, tu sais, je Oui, c'est pense, là. ça. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai observé l'année passée, c'est que c'est très difficile de sortir une communauté ou de dire à des gens, OK, ben là, maintenant, commencez à utiliser Telegram ou commencez à utiliser justement là, les autres plateformes parce qu'on est habitué quand même, Facebook, Instagram, tu sais, on est habitué, tu sais, on est dans nos pantoufles. Les groupes Facebook, ça fait des années que ça fonctionne et ça fonctionne toujours aussi bien. Pourquoi? Parce qu'on on est habitué. Puis on sait comment ça fonctionne, on sait comment publier, on reçoit des notifications en même notre téléphone, etc. Fait que, tu sais, la barrière d'entrée dans une communauté payante est beaucoup moins. Je pense que ça va être vraiment quelque chose d'intéressant. J'espère que ça va sortir en 2025, tu sais, comme tôt, quand même, pour qu'on puisse le tester pendant l'année. Parce que moi, ça a été un des trucs qui a été difficile là, l'année passée, c'est que j'avais commencé un membership, justement. Et c'est très difficile d'avoir des interactions à long terme parce que les gens, tu sais, ils vont peut-être
ils reçoivent les notifications, admettons, dans leur boîte courriel, ils vont ou ils vont les muter, donc c'est pas dans leur face. Versus Instagram, c'est sûr que tu y vas 2-3 fois par jour, donc tu risques plus d'avoir des interactions, puis interaction égale, on va continuer dans le temps. Fait que tu vas avoir une meilleure, peut-être, les gens ils vont rester plus longtemps. Là. Mais si, en tout cas, si jamais ça ne fait pas partie de votre stratégie présentement, moi, quand même, en 2025, je me mettrais une petite tâche de trouver une façon d'avoir un outil gratuit ou quelque chose qui me permet de ramasser des adresses courriels. Ouais. Parce que là, on voit avec l'arrivée de Trump, et là, je ne ferai pas un épisode sur le fact-checking, là, de quoi on a parlé cette semaine avec Facebook, parce qu'on pourrait faire un épisode complet là-dessus, mais, tu sais, on n'a pas fini de voir des surprises arriver avec des plateformes, tu sais, qui nous appartiennent pas, puis qu'on est comme à la merci de leurs décisions. Fait que là, si Facebook se met à devenir un autre Twitter, puis que ça devient vraiment trash, puis qu'il y a des propos vraiment disgracieux qui se passent. Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec mon ami Mosri, qui est tellement chill, là, tu sais, comme qui est complètement contre ce genre de truc-là. J'ai hâte de voir comment lui, il va dealer avec ça. Qu'est-ce qui va se passer avec Instagram? Parce que j'ai l'impression que ça va dégénérer sur Facebook, mais en tout cas, on verra bien. Parce que dans le fond, juste pour vous dire vite, ceux qui ne sont pas au courant, dans le fond, le fact-checking, c'est juste qu'avant, il y avait comme des entités indépendantes qui faisaient comme une genre de veille sur les propos qui étaient tenus ou la désinformation qui était dite sur la plateforme. Tandis que là, ça devient un petit peu teinté à la Trump. Donc, c'est comme on va laisser... Bien là, c'est aux États-Unis présentement, là, mais c'est comme la communauté qui va aller dire si ça, c'est une bonne information ou une désinformation. Donc, s'il y a des propos, mettons, homophobes et que la communauté est comme « oui, c'est correct parce que sont teintés de ça », ben ça va être ça. Là. Fait que, en tout cas... J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver, mais récoltez-vous des courriels parce que si vous décidez à un moment donné que ça ne marche plus sur Facebook, tu sais, il y a d'autres choses qui existent, mais comme ça va vous prendre un moyen de communiquer avec les gens, là. Ouais. Ou bien non, tu te fais bloquer ton compte puis tu n'as plus accès à ta communauté. Ça, c'est arrivé. Oui, ça, on va vous en parler avec Julien bientôt. Toutes les histoires d'horreur C'est ça. Fait que si tu perds ta page, ton compte, tu sais, il faut que tu aies une façon de communiquer avec ta gang avec qui tu as commencé à tisser un lien parce que tu as mis tellement de travail en arrière de ça que, tu sais, au moins récolte des adresses courriels pour avoir une façon de les rejoindre. Là. Après, tu as plein d'options pour continuer la communication. Oui, vraiment, tu sais, il ne faut pas tout mettre nos œufs dans le même panier. Là. Puis Instagram, Facebook, c'est grosso modo le même panier. C'est sûr que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'anxiété là, en début d'année aussi là, par rapport à tous ces changements-là. C'est quoi les impacts qu'on va avoir, tu sais, aussi au niveau de l'économie, au niveau de juste, tu sais, un changement dans Facebook peut amener des bugs, peut amener d'autres, tu sais, ça va avoir des impacts peut-être même dans le comment qu'ils vont vérifier les publicités. Tu sais, on ne sait pas comment tout ça peut découler là, derrière. Des impacts vraiment sur les entreprises ou bien non, justement, s'il y a un boycott général de Facebook, bien là, il faut aller retrouver notre communauté ailleurs. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'anxiété, mais on ne connaît pas tout. On ne peut pas prédire, mais on peut regarder, tu sais, je pense d'avoir des suivis réguliers sur l'actualité, sur qu'est-ce qui se passe, de regarder avec d'autres comptes, tu sais, qu'est-ce qu'eux, ils ont compris aussi, parce que des fois, c'est pas tout clair, puis t'es comme... Oh, mais là, ça a-tu un impact sur l'organique, sur nous? Est-ce que tout d'un coup, mon contenu va être vérifié par une communauté? Puis si tu as des trolls, des avis négatifs, des trolls qui embarquent là-dedans, puis il n'y a pas moyen de vérifier ou de demander à Facebook d'avoir une contre-vérification sur les faits allégués. Ça peut être vraiment... ça pourrait avoir un impact beaucoup plus grand que juste... les nouvelles, ou c'est ça, comme ça sera peut-être pas la meilleure place où s'informer Facebook dans la prochaine année, parce que supposément que le fact-checking a été
modifié de cette façon-là à cause qu'il était teinté à des fins Ouais. politiques. Ben oui, ben oui. Fait que, en Ben, tout une cas, chance que nous, on n'a pas de médias canadiens sur Facebook. Fait qu'on a déjà, nos habitudes sont déjà externes. oui, oui, c'est ça, mais en tout cas, c'est juste que je trouve que c'est mieux d'avoir... C'est pour ça que prochainement aussi, je vais probablement faire un épisode, parce que là, ça, tu sais, c'est complexe, là, le monde des médias sociaux, fait que je pensais faire un épisode bientôt sur... en premier, je voulais le faire sur combien ça coûte avoir un gestionnaire de médias sociaux, mais là, ça va être plus combien ça coûte de ne pas en avoir un. Ou de ne pas faire de coaching une fois de temps en temps avec un pour te garder up-to-date. Fait que si jamais on termine ça en parlant de l'intelligence artificielle, toi, t'avais-tu pris des petites notes par rapport à ça? Écoute, moi, pas tant parce que tout change. Et aussi, j'ai l'impression, là, en tout cas, mon impression personnelle, là, j'étais vraiment là, dans le bandwagon au début, là, 2023-2024. J'étais comme wouhou! Mais là, je me rends compte que souvent, je passe du temps inutile avec ChatGPT. Je le trouve un peu stupide. Puis, j'ai pas vu, tu sais, la tendance des images virtuelles, tu sais, AI est pas aussi grande, je pense, que l'engouement qu'on avait au début. Fait que, tu sais, je pense qu'on est dans une petite curve descendante, puis ça va remonter, ou, tu sais, peut-être j'utilise pas les outils par, tu sais, peut-être les nouveaux outils, là. J'ai un peu déconnecté parce que je trouvais que c'était moins satisfaisant que la promesse que ça allait nous sauver du temps, là. Honnêtement, hier, là, je parlais avec ChatGPT, puis je lui demandais de reformuler, puis il me le reformulait toujours comme à quelques mots de différence. Tu sais, il changeait un ou deux mots, mais tu sais, j'étais comme, change ta structure de phrase, change le sujet, tout ça, puis il comprenait pas. Fait que, puis je me suis beaucoup informée quand même. Fait que je pense que j'ai quand même des connaissances au-dessus de la moyenne, sûrement, là, pour l'utilisation de ChatGPT en tant que tel. Mais j'étais un peu déçue. Fait que, Est-ce toi? que tu l'utilises en pub, toi, mettons, comme pour... mettons, des fois, ils soumettent les textes de pub que, mettons, ta cliente te donne en disant, garde ça, c'est, mettons, la communauté à qui on s'adresse, tu sais, comme, mettons, OK, ça, c'est notre stratégie, c'est notre audience, c'est notre persona, c'est ça notre objectif, nanana. Je te soumets les 3-4 textes de pub, est-ce que tu peux me les analyser, me dire, tu sais, comment on pourrait les bonifier, nanana, parce que, tu sais, en pub, moi, je pense que c'est comme ça, des fois, qu'on pourrait peut-être... Ouais. Juste parce que des fois, on dirait qu'il te donne un point de vue, tu es comme ah, c'est ça que j'avais pas vu ça de même, pas en tout. Ou, tu sais, mettons, des proposer un tableau de statistiques puis de dire qu'est-ce que lui en pense. Moi, je le fais des fois à cause que j'ai tellement tout le temps les deux mains dedans qu'on dirait qu'à un moment donné, c'est comme, tu sais, c'est pour ça que aussi, tu sais, souvent, on va se prendre un coaching ensemble ou des trucs comme ça. Tu sais, j'en fais de la pub, mais on dirait que ça fait des fois des années que je fais de la pub avec le même client. Fait que là, des fois, je book, tu sais, 1 heure ou 2 avec toi, puis je suis comme, OK, là, on repasse à travers. Puis là, toi, tu vas me faire, mais là, t'as-tu pensé à ça? Puis là, je suis comme, mais voyons, calé, comment ça, j'ai pas pensé à ça? Mais c'est ça. Fait que moi, je pense qu'en pub, c'est peut-être comme ça que je le. Ouais. Ben, je l'utilise souvent, moi, plus pour raccourcir mes textes, pour être plus efficace. Mais je trouve qu'il y a de la misère à, comme, changer d'idée complètement, tu sais, d'aller dans le champ gauche, là. Mais, honnêtement, tu sais, moi, je trouve que maintenant, là, j'ai réalisé que je passais trop de temps à éditer mon ChatGPT, fait que je l'écris. J'écris mon texte, puis après, je le fais corriger et réduire aussi d'être plus efficace. Tu sais, fait que je vais vraiment juste faire des tweaks et non pas des grands changements. Après, moi, il me donne des bonnes idées de slogans, de phrases courtes. Justement, là, je cherchais un nom pour un guide gratuit, ça m'a aidé, là, vraiment. Mais je trouve pour des longs paragraphes, des choses comme du contenu vraiment soutenu, je suis encore déçue là, par lui. Ouais, ben en tout cas, puis pour l'humour, pour ceux qui me suivaient, vous avez vu que, tu sais, des fois, le vendredi, je mettais la blague à ChatGPT puis qu'il l'a pas pantoute, là. Oh my God! Moi, il m'en a trouvé une joke une fois. Mais sur comme, j'en avais essayé genre 5 à 10, là. Fait que, tu sais, 1 sur 10, je trouve que c'est beaucoup d'efforts, tu sais. Sinon, toi, tu utilises-tu d'autres outils AI que tu trouves intéressants? Ben, tu sais, comme j'utilise ce qui est inclus dans Canva, parce que moi, maintenant, je fais vraiment... Ben là, c'est sûr que dans l'année qui a passé, j'ai fait la formation Tram Academy avec Geneviève Hébert pour vraiment me perfectionner dans la création visuelle. Fait que j'ai passé beaucoup de temps dans Canva. Puis Canva est rendu avec beaucoup d'outils
à l'intérieur même de la plateforme. Fait que, tu sais, avant, j'utilisais Caption puis CapCut pour faire, tu sais, des montages ou pour faire mettre des sous-titres. Mais maintenant, Caption est dans Canva, donc je fais mes sous-titres directement dans Canva, puis je fais tout mon montage de Reel et tout directement dans Canva. Puis avec les sous-titres, vu que je les fais dans Canva aussi, ben je peux les mettre avec la typographie du branding de mon client. Je peux, tu sais, mettre les couleurs qui ont rapport avec la typographie de mon client. Je peux rajouter son logo, des choses comme ça. Fait que là, je sais que les logos, faut faire attention, mais Adam Mosseri avait fait une sortie il n'y a pas longtemps que c'est comme plus les logos, mettons, TikTok, CapCut qui ne veut pas voir. Ouais, les Mais fils. que si tu mets ton logo de ton entreprise, c'est pas, ça va pas être ça le problème. S'il voit que tu as créé de toi-même un reel de toute pièce dans Canva en mettant ton logo, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand tu fais un peu le paresseux puis que tu prends un reel d'une autre plateforme puis que là, tu vas le publier Parce que c'est un peu de la ailleurs. publicité pour TikTok aussi, Ouais. tu sais. Oui, Fait c'est ça. que c'est ça qui aime moins, là. Mais ouais, je pense que d'avoir des tu sais, comme une plateforme, puis tu utilises tous les outils. Bien, il y a beaucoup euh, d'outils dans Canva. Ce que moi, exact. j'utilise moins là, avec l'intelligence artificielle, c'est plus la génération d'images parce que, tu sais, j'ai pas eu assez le temps de gosser dedans non plus. Mais tu sais, je vais utiliser l'intelligence artificielle dans le sens comme avec, mettons, Canva, je vais faire redimensionner mes visuels, tout ça. Mais tu sais, faire créer une image avec le genre média magique dans Canva, à date, quand je l'ai testé, ça m'avait pas donné des super belles affaires, je l'ai jamais utilisé. Fait que, Ouais. tu sais, c'est pas ça que j'utilise le plus. J'utilise beaucoup de ChatGPT pour, tu sais, comme des textes, tu sais, me donner, mettons, présenter une stratégie marketing ou, tu sais, prendre un article de blog et le décliner en Ouais. plein d'autres publications. Tout y expliquer une stratégie marketing avec des dates, tout ça, puis dire, OK, à partir de ça, es-tu capable de me générer, mettons, 4 infolettes, 2 articles de blog, 10 publications, tu sais, par Ouais, rapport à mais tout ça, c'est de la ça? déclinaison. Mais tu Oui. vois, tu utilises ton cerveau d'abord. Oui, oui, Donc, j'utilise. Ben, puis ouais, je fais pas copier-coller de qu'est-ce qui me drop, là. exact. Ça me fait comme un premier jet que ça m'aurait pris 3 heures à faire avant, puis que là, je pars de ça pour comme le peaufiner, puis ça me fait comme une petite base. Mais, tu sais, faites-moi pas copier-coller de ça, là. Ben non. Non, c'est sûr. Mais, tu sais, je pense que moi, j'ai été déçue de la promesse AI, là, tu sais, puis c'est toujours ça avec les nouvelles trends, puis voici le futur. C'est pour ça que je suis une tu sais, je veux pas montrer Prédiction. Oui, parce que c'est jamais qu'est-ce qu'on s'attend, tu sais. Ouais. Puis vraiment, là, je pense qu'avec la génération d'images, justement, on a été bombardé de belles images d'artistes AI. En fait, c'est maintenant, ils ont créé une profession. Tu sais, Ben, c'est vraiment, je tu sais, comprends que ça soit une profession, parce que c'est du stock en esthétique, là, oui, générer oui, ça, là. comment t'appelles, de prompts, là, Oui. et d'essais-erreurs et tout ça. Fait que, tu sais, il y a vraiment des gens qui ont réussi à spécialiser là-dedans. Donc, moi, ça serait comme de sous-traiter l'intelligence artificielle en 2025, là. Si j'ai une recommandation à faire, admettons, si tu veux inclure des images, des vidéos, aussi, tu sais, il y a tous les outils vidéo maintenant aussi qui sont supposés être meilleurs, là, cette année. Mais moi, je le sous-traiterais à quelqu'un comme une autre création de contenu, là, avec un graphiste, là. Oui. Il y en a une là, qui est super bonne. Je vais essayer de plugger. C'est Marie-Ève. Je sais pas si tu la suis, toi. Elle est vraiment spécialisée dans les aides. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, tu sais quoi, moi, je vais me concentrer sur la pub parce que, justement, ça prend des heures de formation. Puis, c'est quand même quelque chose de nouveau. Donc, tu n'as pas d'autres experts pour te montrer nécessairement. Tu sais, tout le monde Ouais. apprend au fur et à mesure. Donc, quand un T'as peut-être nouveau pas tout outil... le temps à perdre à te former Exact, sur c'est ça ça. non plus, là. C'est pour Fait ça que que moi, les visuels, j'ai fait comme, OK, là, tu sais, pour vrai, j'en ai comme pas besoin, là, dans mon day-to-day job, là. c'est Fait que, ça. Tu sais, il y a encore des banques d'images qui fonctionnent. Il y a des banques de vidéos même que comme oui, c'est du UGC un peu. Fait que c'est des gens là, qui se filment puis on voit pas leur face puis après ça tu peux les réutiliser. Fait que si toi ça te tente même pas de faire tes petits vidéos qu'on appelle B-roll là, qui sont juste comme toi dans ton quotidien puis là tu rajoutes du texte, ben il y a même des banques d'images là-dessus. Donc là la spécialiste c'est Marie-Ève avec deux R.
Donc, c'est intelligence artificielle. Donc, elle est vraiment spécialisée là-dedans. Puis maintenant, elle offre ce service-là. Ce que je trouvais complètement révolutionnaire, c'est comme, oh my God, comme enfin, genre, je peux me débarrasser Oui, même de suivre les trends là, avec les AI. C'est, voilà, je vais te faire une banque. Tu sais, elle dit, elle est photographe AI. Ce qui est super intéressant, je trouve, comme oui, profession. mais oui, puis tu sais, c'est comme toi, mettons, tu fais de la pub, fait que tu es extrêmement performante là-dedans parce que c'est Exact. ça que tu fais toute la journée. Elle, si elle fait ça, elle fait, tu sais, comme, fait que sacrez-vous donc patience un peu en 2025. Tu sais, Oui. dites-vous pas comme, ah, OK, là, il faut que je suive toutes les trends. Tu sais, ta trend, tu sais, elle parle-tu à ta communauté, elle te ressemble-tu, ça te tente-tu de le faire? C'est important de le faire, mais ça te tente pas de le faire, bien, sous-traite-le à quelqu'un d'autre qui va pouvoir t'aider à la place tu sais, pour la suite et tout ça, là, tu sais, puis comme, tu sais, il y a pas longtemps, quelqu'un me dit, ah, tu sais, t'as-tu fait comme un vision board pour 2025, nanana, puis j'étais comme, non. Parce que, tu sais, comme ça, il y a plein d'affaires qui vont changer, tu sais, dans ma vie, là. Fait que, tu sais, je me Ouais. mets comme, j'ai toujours un peu un genre d'intention de début d'année, mais moi, mon intention en 2025, c'était justement comme de me sacrer patience Oui, c'est avec vrai. de la pression de tout, là. Tu sais, comme me sacrer patience comme mère à vouloir être parfaite, de me sacrer patience comme gestionnaire en médias sociaux, d'être obligée de tout savoir, tout connaître, parce que, tu sais, je pourrais être 24 heures sur 24 en Mm. train d'écouter des podcasts, lire des blogs, pratiquer des choses. Je resterais quand même pas spécialiste dans quelque chose. Fait que je pense que je suis une bonne généraliste, mais je connais c'est qui les bons spécialistes à avoir autour de moi pour bien servir mes clients. Puis ça, j'ai déjà payé des contenus, des montants importants aux gens à qui je déléguais des tâches, mais ça m'a toujours extrêmement bien servi et rapporté plus. Fait que des fois, on dirait qu'on a peur de sortir un petit peu de sous comme Ouais. ça, mais pourtant, souvent, ça nous rapporte plus que ça nous coûte, là. Mhm. Ouais, toi, tu vas avoir un épisode là-dedans, là. Fait que c'est le coût de perdre l'opportunité aussi. Puis il faut pas oublier que nous, on a un frais, tu sais, faut se mettre un coût à notre temps aussi, là. Parce Oui, que moi, là, admettons, juste calculer la rentabilité d'une formation, mes clients sont comme, ben, ça me coûte rien, tu sais, juste la plateforme par mois. Mais je suis comme, oui, mais t'as passé peut-être 50 heures sur ta formation. Oui, mais oui, moi, ça compte pas. Non, non, toi, ça compte. oui, Mais, oui, mais c'est fou, là. Mais moi aussi, c'est d'avoir du fun, tu sais, pas être aussi stressé, justement, que notre contenu soit bon. Puis, justement, tu sais, c'est d'avoir du fun avec notre contenu aussi, là. Moi, au début de l'année 2024, là, les Reels, j'avais peur de ça. Ça me faisait chier. Je voulais pas d'en faire. Tu sais, j'étais vraiment, tu sais, braquée, c'est break par rapport à ça. Puis là, je suis comme, ah, mais c'est ça qui amène des nouveaux abonnés. Fait que tranquillement, j'ai commencé à en faire, mais j'ai juste fait le contenu que j'aimais faire. Donc, moi, je prenais là, un repost. Là. Fait que je prenais comme quelqu'un qui avait posté un meme ou une vidéo drôle. Puis là, tu peux la reposter, mais avec un commentaire sur ta profession. Fait que, tu sais, si c'était un commentaire, mettons, sur une maman, là, vive avec des enfants, puis là, t'as une face genre apeurée, mais moi, je faisais ta face quand tu vois Facebook. Ça me prenait 5 minutes. J'avais des commentaires parce que c'était drôle, j'attirais des nouvelles personnes, je parlais de mon contenu, tu sais, de mon core, donc je faisais pas juste des vidéos de chat. Et tranquillement, pas vite, je suis comme habituée à utiliser vraiment les fonctions sur Instagram, le montage. Puis tranquillement, pas vite, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à faire de la vidéo, puis j'aime ça maintenant, tu sais. Donc, faut se laisser, tu sais, un petit peu de lousse, puis il faut faire du contenu qu'on aime regarder soi-même aussi. Tu sais, moi, je suis très humoristique, fait que je vais faire du contenu humoristique. Mais si toi, t'aimes ça, des belles photos lifestyle, mais paye-toi un beau photoshoot lifestyle et une belle journée que tu te sens vraiment femme, puis tu te sens vraiment confiante en toi, puis tout ça. Puis après ça, tu sais, ça va se résonner aussi dans le contenu que tu vas faire. Puis les gens, ils vont sentir l'énergie aussi derrière l'écran, tu sais. Fait que je pense que
justement, tu sais, se donner un petit peu de slack, puis, tu sais, juste avoir du fun, là. Puis, Ben c'est oui. correct, là, tu dépenses un 5 ici et là, en publicité, puis ça n'a pas marché, c'est pas la fin du monde. Non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, l'année passée, la meilleure affaire que j'ai faite, c'est me booker une journée de photoshoot et de tournage vidéo en même temps avec une gang d'entrepreneurs. Fait que j'ai eu, ben oui, peut-être que cette journée-là, elle m'a coûté, je sais pas, là, je m'en rappelle pas, mettons 7, 8, 900. Mais, tu sais, comme tu dis, si je calcule que, mettons, je fais un coaching privé, puis que j'aurais fait tant dollars de l'heure, tu sais, à faire un coaching privé, à donner un coaching privé, mais que là, avec ce 800-900 $-là, j'ai eu du contenu pour toute l'année. Il Exact. m'en reste, là. Fait que, tu sais, comme, c'est sûr que ça valait la peine que j'aille faire tu sais, ça m'a enlevé une charge mentale épouvantable. Après, je peux juste aller piger dans ma banque de photos vidéo pour publier un reel ou une belle photo, tout ça, puis mettre un petit commentaire pour assurer ma présence sur les médias sociaux. Fait que je vais vous mettre tous les liens en note de l'épisode de Marie-Ève, de qui on a parlé. Ah, puis là, on voulait plugger la Montre-moi donc ta belle tasse. Là, c'est Ah plate, oui! le monde en audio, vous J'y ne la ai verrez aidé. pas, là, Ouais. mais Placement de c'est produits subtil là, tout au long. c'est même Mais pas subtil. ouais, c'est ça. Mais en tout cas, elle est bonne, là. Puis regarde, c'est parce que qu'est-ce qui est le fun, là? C'est qu'elle change de bord. Souvent, là, l'imprimé, on va juste l'avoir d'un bord. Moi, ça me gosse, là, parce que, tu sais, je vais pas boire de la droite pendant que je travaille. Je vais boire de la gauche. Donc, voilà. Ouais, fait que là, Mais tu oui, peux fait que boire ça, du c'est bord que notre tu amie veux. fille graphiste et image de marque. Mais je pense que, tu sais, les collaborations, là, ça, c'est sûr que... Moi, c'est sur ma to-do de Oh mon Dieu, oui. 2025, mais c'est sûr que ça fonctionne super bien. Puis en même temps, on a un peu plus de fun parce qu'on est tous derrière notre écran. Fait que d'avoir des collaborations, tu sais, de façon digitale ou même, tu sais, une journée photoshoot, moi, je trouvais ça super cool parce que là, vous avez splitté les coûts même. Oui, Puis c'est la même chose pour une collaboration. Moi, mes clients ils font souvent admettons, une formation en collab, mais là, leur coût de publicité, il est splitté en 50-50. oui, oui. Mes frais de gestion, c'est 50-50 entre les deux. Tu sais, puis ils splitent selon les capacités de un ou l'autre, tu sais. Donc, je pense que ça, c'est vraiment efficace, là. Surtout que, tu sais, on va regarder un petit peu plus notre argent, je pense, 2025. Tu sais, c'est sûr que là, ça fait peur un peu le début de l'année. Donc, je pense que c'est une bonne façon d'économiser aussi, là. Oui, exactement. Moi, tu sais, on avait splitté le coût du studio, le photographe, la vidéaste, parce qu'elle Merveilleux. s'était déplacée juste une fois. Puis on a fini ça en allant souper au resto. Là, tout le monde a payé sa facture, mais on C'est le a mis ça fun. comme une dépense d'entreprise. Ouais, exact. Fait que c'est vraiment des belles idées. Fait qu'on va vous mettre tous les liens là, des gens de qui on parle dans cet épisode pour que vous ayez les références. Fait que on vous dit à bientôt parce on vous prévoit beaucoup d'autres épisodes, dont bientôt on va faire un épisode aussi avec notre ami Julien Test. Mon Dieu, j'ai comme Arnois. Arnois, c'est ça. Ouais. On dirait je m'en allais dire Arnois, puis j'étais comme plus sûre. Parce que je l'appelle tout le temps Julien, avec notre ami Julien de Réseau Loc, parce qu'on va parler de cybersécurité et de différentes histoires d'horreur. Ouais. Nos histoires d'horreur. Nos histoires d'horreur. Je pense que ça va être un thème qui va revenir pendant l'année, les histoires J'adore. d'horreur, parce qu'on a des histoires d'horreur de beaucoup de choses différentes. Ouais. Fait que gênez-vous pas de communiquer avec nous, nous laisser vos idées, vos commentaires, puis on se reparle bientôt. Merci beaucoup, Christine, pour ton temps. Merci On laisse aussi tes beaucoup. infos si les gens veulent communiquer avec toi pour la pub. Parfait. Bonne journée tout le Ciao! monde!